La première, les régimes moteurs qui vont monter dans quelques instants. La procédure de départ. Il y a un voyant bleu et on profite d'un flash vert. Et c'est parti, ça part bien la deuxième ligne. Collé sur la ligne, Ça part bien la deuxième ligne avec le super départ de Valentin Grappin, mais la 312. Au bout, c'est Larry. Ah, ça sort devant. série avec au loin. Donc on est... ça sort. Ça sort au niveau du bac avant le pif. Alexis Mélier. Ouais, c'est Alexis qui est sorti là-bas avec la belle Clio. On va retrouver dans la descente de Mayenne. Et Estelle Lambec qui part à l'attaque avec sa Clio. Ah c'est clair, hein, c'est la bagarre et ça se regardez la bagarre d'Estelle, ça y est, elle est déchaînée. Ouais, allez, la montée de Mayenne. Ça se fait avec l'attaque du deuxième tour. Oh, il y a eu un petit souci au niveau du rapport de boîte pour Larry Sulin. Et la bagarre va se passer devant entre les deux Saxo et la Clio. Estelle Lambec ne va rien lâcher. On va regarder ça. La tête à queue pour la 306, celle de Valentin Grappin, alors qu'Estelle a pris le joker, très bon choix, elle va le ressortir numéro 2. Ouais, ça sort bien pour Estelle Lambec avec la magnifique Clio, ça se passe bien, avec pour l'instant la troisième place toujours pour la Saxo. Et ça toujours pour la Saxo de Valentin Grappin. Et c'est celle qui a fait le bon choix pour l'instant, c'est la seule qui en étant numéro 2 après a pris son tour joker, on va suivre ça de près. Avec pour l'instant toujours Valentin Grappin qui faut qu'il prenne plus de distance car hier on avait 4 secondes avec le joker, aujourd'hui je pense que c'est un peu plus de perte. Ouais, il y a une bagarre aussi avec Mathis Flon, hein, c'est son premier week-end en mode Fulcar avec un plan cadeau. Tout à fait, il apprend assez vite, plus vite que soi, il apprend plus vite. Nicolas Flo, là on retrouve. Oh, avec Estelle. Oh, Estelle Lambec à l'attaque du pif-paf, c'était vraiment chaud. Ah, c'est Mathis Flon qui doit être dans le joker, je crois, je ne suis pas sûr. Je te dis ça dans quelques instants, je cherche la Clio. Oui, ouais, Mathis Flon qui sort du tour joker avec la Clio qui à la base doit être grise et un peu recouverte, une petite pellicule de terre maintenant, comme toutes les autres voitures. Et le joker est très piégeux, surtout le premier freinage. Pour l'instant, Valentin Grappin assure juste derrière Estelle Lambec qui est toujours deuxième. Attaquer le dernier tour. Allez, tour joker. Ouais. Pour l'instant, ça passe bien pour la 106, la descente de Mayenne avec toujours Estelle Lambec en deuxième position et juste derrière. Et la Honda en quatrième, celle de Julien Roux qui avait prêté sa voiture hier à Fabien Clotan. Allez, Valentin toujours en troisième place à la bagarre derrière Estelle Lambec et on attaque Mont-Marcel déjà le dernier tour. Et Estelle se fait taquiner. Estelle et par Valentin Grappin. Il reste seulement 800 mètres. Estelle, il va falloir tenir. Oh, le freinage, il passe à l'extérieur. Il passe à l'extérieur. Estelle raccroche à l'intérieur. Quelle bagarre déjà. Estelle se fait taquiner par Valentin Grappin, ça va être dur. Ouais, à l'attaque du pif-paf, c'est parti, toujours Estelle devant Valentin, Valentin Estelle, Estelle Valentin, et devant ça passe toujours aussi bien pour
La 106, au vu de ses tour 6, mais sacrément efficace au vu de ses conditions météo. Oh Estelle, oh là là Estelle, Oh là elle là, tape. là 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 là. Estelle qui tape dans la descente de Mayenne. Bah ouais, au niveau. Il restait 300 mètres à tenir. Et la deuxième position pour Valentin Grappin. Et Vic, c'est corrigé. Allez, vert et départ dans quelques instants. Et on va suivre Top départ. Allez, c'est parti. c'est pas parti pour Arthur. Ouais, puis au niveau de l'adhérence, mais ça part bien. Pour Loris Bélier, c'est bien parti aussi avec Valentin à l'extérieur. Hein. Et Loris au freinage très tardif. Ah non, 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 c'est Valentin qui repasse devant. Et c'est Loris qui est en deux pour l'instant. Allez, garde là. On est sur le circuit Maurice Forget est devant. Allez, ça matche bien avec Alexis en deuxième position, avec Christophe Thiraud, le pilote du Team Eric Slon qui est pour l'instant qui est là en troisième position. Joker qui a été pris. Donc là, nous avons Valentin qui est en tête deuxième. C'est Loris. Loris qui a fait un super départ. Tout à fait. C'est bien Loris en effet en pilote B avec Alexis en pilote A. La montée de Mayenne, Christophe Thiraud en troisième position. Ça se bagarre également avec Arthur. Arthur freinage très tardif. Allez Arthur. Avec Larry Sulin. Arthur, les freinages sont plus en plus tardifs. Et là, il s'est fait attaquer Arthur par la Citroën. Celle de Sébastien Bisson. Aucun moment de répit si tu te fais attaquer. La tête de course, pas de changement. La 306, toujours celle qu'on entend. La deuxième, c'est toujours l'autre. Et troisième, Thiraud. Allez, c'est la Citroën. La Citroën Saxo avec Valentin, avec Loris Bélier en deuxième position. Christophe Thiraud, tête à queue de Christophe Thiraud, justement dans la descente de Mayenne. Il est au sens contraire de la marche. Il va se faire Et là, dépasser. regardez Arthur dans la montée, il est en train de prendre l'extérieur sur l'autre Saxo. Il fait l'intérieur à l'extérieur. Que va faire Arthur? Au bout de la ligne droite, il est dans le personne de la Saxo. Il est à l'extérieur, la Saxo, il ferme. Quel freinage tardif, il reprend à l'intérieur. Arthur contrôle la deuxième se déplace maintenant la partie avec Arthur. Surin retient. Il est sur Arthur. Malheureusement au niveau, il y a peut-être un souci mécanique je pense sur la Clio et devant, ça se bagarre toujours. Je suis dans la partie terre. Arthur a dû prendre le joker, je suis pas sûr, pour se libérer. Il voyait qu'il était plus rapide pour l'instant. C'est Loris qui prend la tête juste derrière lui, Valentin Grappin. C'est ça. Et Arthur, je ne sais pas où il est, j'ai perdu. Allez, Arthur, il sort du tour joker. Allez. Par contre, il faut qu'il Le sorte pilote devant de la DS. division 4 en mode rallycross, en mode plaisir en ce dimanche pour retrouver le plaisir du pilotage et de la conduite, oublier la fin de saison. Des soucis pour Toff. Ouais, Totoff et Christophe Thiraud, ralenti, drapeau blanc agité par le poste 7 des commissaires. Et tu me rappelleras ce qu'est un drapeau blanc. Allez, encore deux tours dans cette série, c'est la troisième. Il est déjà revenu. Je ne sais pas si la Saxo c'est toujours ça qui reprend, mais Arthur est déjà revenu au pare-choc de la Saxo jaune. Allez, la montée de Mayenne, on n'oublie pas également Jean-Michel Habert avec la 106. Ouais. La Honda Civic également, celle de Maël Bélier. Et c'est quoi, je te laisse la main. La troisième place, c'est Arthur. Il l'a récupéré parce que la Saxo n'avait pas pris son joker. Arthur qui vient de récupérer cette troisième place, ça sera un peu chaud, autant un tour pour venir chercher le 1-2. Mais pour l'instant, c'est Loris qui est devant. Loris Mélier. Ouais. Et on attaque le dernier tour avec Arthur Barbeau-Forget qui passe devant nous avec la Clio. Et le dernier tour est peut-être. La tête de course avait plus le coup de joker. Je ne sais pas si Loris avait pris son joker encore pour l'instant, parce que devant Loris. Loris il veut garder la première place, alors que juste à côté de lui,
Valentin Grappin, ça va être chaud juste au bout à la sortie. Allez, la sortie du Tour Joker. Et la Clio, la Saxo, c'est la Saxo qui est devant. Mais attendez, attendez, il reste encore quelques dizaines de mètres dans cette descente de Mayenne. Rien n'est joué. J'ai vu hier dans la famille Bélier gagner pour 1 mètre. Ce Allez, c'est la dernier. montée, si tout va bien, la Saxo. Et avec Loris qui a essayé, qui pousse. Regarde, regarde, regarde. Il refait comme hier. Il refait comme hier. Presque ça. Allez. Nouveau drapeau vert, on est ici sur le circuit Maurice Forget pour cette 4e série en mode Folcar. C'est parti. Ah, le départ, seconde ligne de la Saxo qui sort devant, non, la 306 du coup. Valentin Grappé avec Romain Dangeard, c'est chaud, chaud, chaud. Ça reste dans le c'est parti. Ah, Gaël Martin va faire 360 les deux. Alors il est 15h08, c'est ce qu'on appelle l'heure de la sieste, souvent le dimanche après-midi. Excuse-moi. Allez, la tête de course. Excuse-moi, Moi je suis en Maxime. charmante compagnie, mais Ah, d'accord. là c'est vraiment l'heure de la sieste. Bon, d'accord. Bon, allez, on retrouve en tête Valentin Grappé qui a gardé le... Grappin, juste pour te redire, ça fait qu'un 1. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non mais s'il y a des nouveaux noms de famille, tu me les dis, parce que sinon, avant chaque série, on va avoir du boulot. Donc- Allez, la montée de Mayenne, pour l'instant ça passe pour tout le monde, mais là les conditions d'adhérence, il y a vraiment de l'eau maintenant sur la partie basse du circuit, mais ça roule toujours aussi vite. Avec la Twingo qu'on a en piste, celle de Léonard Rebourg. Énervé derrière le volant, il dit c'est pas possible d'avoir fait cette erreur, qui essaye de remonter à tout prix. Les concurrents, allez devant Joker pour le leader Valentin qui va perdre sa place de leader, mais le Joker est pris, 3e toujours Alexandre Nicolas. Allez, la descente de Mayenne pour Romain Dangeard avec la Saxo qui revient déjà sur la 306. Une autre Lyon, la 306 en 3e position. C'est celle d'Alexandre Nicolas qui a une belle 3e place, lui qui partait quand même de la 3e ligne tout à l'heure Oui, je venais, sur ce départ. je venais juste de le dire juste avant. Mais c'est pour ça, mais vu Ouais. que je t'écoutais attentivement. J'ai bien vu. Et derrière, la bagarre va se faire entre Creux, à l'extérieur, Creux referme la porte, et à l'intérieur, joli décollé, il a fait le 60 tout à l'heure dans le G2, c'est là qu'il a dû faire son métro. Et devant, cela ne nous regarde pas, mais en tête, c'est la C'est vrai que tu n'avais pas encore fait celle-là aujourd'hui. Non, c'est la première fois. Bon, on est bien, hein, 15h10, on est bien. Romain Dangeard qui est devant. Allez, avec la descente de Mayenne, là on a vraiment la petite, vous savez, le petit ruisseau là dans la descente de Mayenne, il est formé à partir du poste 6 des commissaires pour aller jusqu'au point bas du circuit. La sortie du jog également, qui est bien appréhendée avec la bagarre avec notamment Jérémy de Clercq. Ce qui est génial, c'est vraiment on roule pour le plaisir, mais ça roule vraiment où la place est quand même bien. Ça fait pas ça. Et Gaël Martin qui va commencer à attaquer le reste du il regrette son erreur dans le T2, bah maintenant il n'y a plus qu'à. Allez, dans quelques instants, alors que le tour Joker se fait avec la sortie du Jock, une Saxo, une 306, une Saxo, une 306, portière, portière, ça passe. Qu'est-ce que c'était beau. La sortie du Jock, la descente de Mayenne et la tête de course, un duo avec les marques du groupe Stellantis qui vont attaquer leur dernier tour. Oui, tu dois avoir ton micro qui coupe par moment, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu, je te confirme. Mais pourtant, j'ai vite de bouger, mais Ou c'est toi qui... là, c'est moi. Ah oui, d'accord. J'ai des petites coupures. Allez, c'est Romain. C'est Romain, j'ai un petit peu en tête.
ça, il y a dû avoir... non, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Romain Dangeard. Ah si, il a un souci. Oui, parce qu'il y a il y a un souci malheureusement, parce que Romain avait un écart énorme. Je cherchais. Oui. Valentin a un souci. Aïe, 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 aïe. Mais il va finir. Allez. Derrière, il le pousse Alexandre Nicolas. Et la victoire de Romain Dangeard dans cette série. Et regarde Alexandre à l'extérieur. Et oui, il a un souci. Il a un souci, Valentin Grampin. Est-ce qu'il va réussir à rejoindre la ligne d'arrivée? Ah, ça va être chaud, il se fait doubler. Oh là là, c'est Maher.